Mesdames et messieurs, chers camarades, chers collègues, au moment où vient de se terminer l'année scolaire 2022-2023, avec la proclamation des résultats des examens, le 3 juillet 2023, à notre grand étonnement, le Conseil des ministres a exprimé sa profonde satisfaction, marquée par une année académique apaisée, consécutive au respect des engagements du gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux et les différents acteurs du système éducatif. L'exécutif estime ainsi que l'année scolaire 2022-2023 s'est bien déroulée et attribue cet apaisement à la satisfaction des revendications des organisations syndicales. La CONACYCEN dénonce cette communication qui tend à tromper l'opinion. À cet effet, la CONACYCEN tient à rappeler les temps forts de ces activités de l'année qui s'achève. Au mois de novembre 2022, la CONACYCEN a organisé son congrès pour élire ses nouveaux responsables. Le 21 janvier 2023, elle a organisé une assemblée générale qui a décidé de retenir 2 points de revendication prioritaire dans son cahier de charge: la régularisation de toutes les situations administratives et le paiement des rappels soldes. Le 23 janvier 2023, le cahier de charge issu de cette dernière assemblée générale a été déposé sur la table du Premier ministre, chef du gouvernement. Et je rappelle qu'avant cette assemblée générale, il y a eu une tournée nationale dans les provinces du Wellington et du Moyen-Orient. Le 6 mars 2023, un préavis de grève courant jusqu'au 1er avril 2023 avait également été déposé sur la table du Premier ministre, chef du gouvernement. Courant avril, des contacts ont eu lieu entre le cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement. Ceux-ci sont restés lettres mortes. Malgré l'inaction du Premier ministre, chef du gouvernement, et le préavis de grève déposé, la CONACYCEN a accepté de travailler dans le comité de suivi des conclusions du dialogue social qui a tenu sa première réunion le 3 mars 2023. Malheureusement, à ce jour, c'est le silence total sur la régularisation des situations administratives des enseignants et le paiement de leurs rappels soldes. La CONACYCEN est donc surprise d'apprendre par le communiqué final du Conseil des ministres du 3 juillet 2023 que le gouvernement a répondu aux préoccupations des partenaires sociaux. La CONACYCEN précise que la sérénité vantée par le Conseil des ministres ne tient pas à ces contre-vérités, mais plutôt à la disponibilité des organisations syndicales pour un dialogue constructif. C'est ainsi que la CONACYCEN a organisé un recensement des agents en attente des situations administratives, dont plus de 9000 ont été enregistrés. Les fichiers physiques et numériques ont été transmis au gouvernement. Le silence est la seule réaction enregistrée à ce jour. Par toutes ces actions, la CONACYCEN a voulu, comme tout partenaire, contribuer à apporter des solutions aux préoccupations de ses adhérents. Mais elle constate, avec regret, que les enseignants et autres agents du secteur de l'éducation n'ont récolté que la précarité, la misère et le vécu. La CONACYCEN sait que les fonds sont disponibles dans les caisses de l'État pour répondre à ces préoccupations. Mais l'argent du Gabon n'est bon que pour la politique, les artistes et tous les autres Gabonais qui l'ont reçu par l'intermédiaire de la tournée républicaine du chef de l'État qui en distribue à sa convenance. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers collègues, les enseignants ne réclament pas une quelconque commande. Ils exigent juste le respect de leurs droits, car la non-régularisation des situations administratives et la rétention des rappels soldes sont des violations de l'article 18 de la loi 1/2007 portant statut général de la fonction publique, qui précise que l'agent public a droit après service fait à une juste rémunération. La rémunération de l'agent public ne peut être juste sans recrutement, sans intégration, sans titularisation, sans avancement automatique, sans déplacement en prestage, sans le paiement des rappels soldes. En plus du caractère anticonstitutionnel de cette instruction, le fait que ce recensement devient l'objet de tous les sondages auprès d'une catégorie d'enseignants
La CONACYL rappelle qu'à côté de ces enseignants bénévoles qui interviennent au primaire, il existe des moniteurs auxiliaires, des enseignants non décisionnaires qui travaillent depuis plusieurs années dans les zones d'enseignement professionnel, ceux en situation de plein salaire et les différentes promotions de l'ENI, l'ENS, l'ENZ et l'ILGS, toujours en attente d'affectation. La CONACYL demande au gouvernement de dégager 3 000 postes budgétaires qui permettraient de régler toutes les situations des enseignants en attente de salaire. En outre, la CONACYL rappelle que selon la loi, le recrutement direct est une mesure exceptionnelle et que l'accès dans les corps d'enseignement se fait sur concours. C'est pourquoi elle espère qu'en plus du concours de l'ENI, de l'ENS, de l'ENSEC, qui ont été programmés, celui de l'ILGS le sera également très bientôt. Mais que surtout, les postes budgétaires de ces futurs fonctionnaires seront déjà mis à disposition. Par ailleurs, la CONACYL attire l'attention des enseignants et de tous les agents du secteur d'éducation de ceux que les rappels des situations administratives ne tomberont pas du ciel. L'histoire du syndicalisme dans notre secteur nous a démontré que les grandes victoires sont obtenues par les grandes mobilisations. Nous vous invitons à profiter des vacances scolaires pour réfléchir sur les actions fortes qui nous permettront de faire bouger les lignes et de permettre à plusieurs de nos collègues vivants et décédés d'entrer enfin en possession de leurs droits légitimes. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers collègues, au moment où le Gabon, notre bien commun, s'achemine vers les élections générales, la CONACYL rappelle aux enseignants et agents du secteur éducation que notre organisation n'a aucun candidat, ni à la présidentielle, ni aux législatives, ni au local. Mais les membres du Bureau national de la CONACYL et les adhérents sont des citoyens libres qui peuvent solliciter les suffrages de leurs compatriotes et ou soutenir les candidats de leur choix. Toutefois, nous avons le devoir moral de vous rappeler qu'une fois dans l'isoloir, nous avons l'obligation de nous souvenir de nos situations administratives et de nos rappels. En ce qui concerne notre appréciation du déroulement des examens et la promotion des pratiques contre nature dans le système éducatif gabonais, la CONACYL se réserve le droit d'apporter une réponse opportune à la rentrée syndicale prochaine. Bonnes vacances syndicales à tous. Je vous remercie. Victoire! CONACYL! Victoire! Toute la victoire! À la base! Et tout le pouvoir! À la base! Reprenez. CONACYL! Victoire! CONACYL! Victoire! Toute la victoire!